Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette troisième conférence pour l'année 2021. Je me présente, Christian Tremblay. Je suis du réseau TARA au Québec. Nous sommes déjà rencontrés probablement pour plusieurs d'entre vous à l'automne et depuis le début de l'année. C'est la troisième conférence. Le titre de cette conférence, c'est l'invocation et la méditation de transmission. Il y aura trois volets à cette rencontre d'aujourd'hui. Je vous les relis. Vous l'aviez vu il y a un instant sur la première fiche qui vous a été présentée, à savoir l'intuition et l'évocation afin de s'unir à l'âme. Ensuite, on verra la grande évocation et ses effets personnels et collectifs. Et enfin, la méditation de transmission, qui est une méditation, comme on l'a dit, liée à l'ère du Verseau, c'est-à-dire que ce sera une méditation qui est déjà pratiquée, mais qui sera pratiquée pendant tout l'ère qui s'en vient, c'est-à-dire plus de 2000 ans. Pour les nouveaux, mais aussi pour tous, il est bon de se rappeler quelques notions pour qu'on puisse voir dans quel contexte que je vais vous mentionner s'inscrit. Il s'agit de trois événements qu'on dit et que je vous propose comme étant des événements qui changent le cours de l'histoire. Trois événements importants. Le premier, évidemment, c'est nous entrons dans l'ère du Verseau, un ère de partage, puisque cette nouvelle énergie qui accompagne la nouvelle ère, c'est une énergie de synthèse, une énergie de partage, de fraternité. Donc, la conscience de groupe prendra le dessus à la conscience individuelle, la démarche individualiste qui a été propre à l'ère que nous quittons, c'est-à-dire l'ère du poisson. Le deuxième événement, c'est l'émergence des maîtres, à savoir que les maîtres, alors qui sont les maîtres? Ce sont des individus comme vous et moi qui ont cheminé dans le cadre de l'évolution et qui sont rendus à la perfection, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé leur potentiel ou, une autre façon de le dire, qui ont réalisé le soi. Étant à ce niveau que l'on appelle maître, leur réincarnation a cessé. Ils n'ont plus besoin de le faire puisque leur expérience terrestre est terminée. De là, plusieurs chemins s'ouvrent, dont celui de rester avec nous pour nous aider à cheminer comme ils l'ont fait. Alors, certains maîtres ont fait ce choix et ce sont eux dont on parlera, dont on parle maintenant comme étant le deuxième événement, à savoir qu'ils nous aident de toutes les façons, par impression, sur l'ensemble de l'humanité, par la diffusion de leur vérité par des initiés et aussi en venant eux-mêmes, et c'est le cas maintenant. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus de réincarnation, c'est-à-dire que volontairement, les maîtres se réincarnent et vivent avec nous sur le plan physique, dans un corps qu'ils ont créé. Bientôt, ils se manifesteront publiquement et en premier, Maitreya, qui est celui que l'on appelle le maître des maîtres, qui a pour fonction d'apporter l'énergie d'évolution, c'est-à-dire l'énergie christique. Donc, il porte le titre de la fonction, c'est-à-dire être un Christ. Alors, quand on dit être un Christ, ce n'est pas une personne, c'est une fonction. Alors, aujourd'hui, comme c'était le cas pendant toute l'ère du poisson et que ce sera aussi pendant l'ère du Verseau, Maitreya est le Christ, donc le maître des maîtres, et c'est lui qui va se présenter à l'humanité en premier. Et enfin, ce que l'on espère évidemment bientôt. Aussi, le troisième événement, c'est le regroupement des personnes qui, conscientes d'une démarche que l'humanité doit faire, ont volontairement décidé d'aider l'humanité de bien des façons. Ce groupe-là, c'est des gens de bonne volonté, des gens, disons, plus conscients de la démarche et qui s'inscrivent dans le cadre du retour des maîtres. Alice Bailey, qui est un auteur qui a écrit beaucoup, inspiré par un maître qu'elle a nommé, le maître Djwhal Khul, mentionnait le nom plutôt du nouveau groupe des serviteurs du monde. Alors, ce groupe-là, alors quand on en parlera, c'est ceux qui sont probablement déjà au fait des enseignements donnés par Alice Bailey et qui œuvrent consciemment, quelquefois inconsciemment, mais qui travaillent avec des maîtres, alors je le disais consciemment ou inconsciemment, à
faire en sorte que les énergies de fraternité, de renouveau, de synthèse, qui permettront aux idéaux de l'ère du poisson de se concrétiser, se regroupent, ces gens-là. Donc, on parle d'un regroupement des forces de lumière. C'est le terme employé par Benjamin Crème. Alors, les deux auteurs qui nous inspirent, évidemment, c'est Alice Bailey, entre autres, dans ses nombreux livres. Je reviendrai sur certains livres pour ceux qui voudront compléter la démarche qu'on va initier ensemble, et évidemment, M. Benjamin Crème. Ce dernier est décédé en 2016. Ses enseignements sont diffusés dans de nombreuses langues et je pense qu'il est maintenant très bien connu. Alors, entrons maintenant dans le vif de notre sujet, puisque l'on parle de, en premier lieu, l'intuition et l'évocation afin de s'unir à l'âme. Alors, je pense qu'il est bon de se rappeler au départ que quand on parle de l'âme, et quand on parle également de, et c'est le corollaire que je n'ai pas mentionné, mais que je vous mentionne tout de suite, c'est-à-dire que quand on parle de l'invocation, on parle de l'âme, mais on parle aussi de la monade. Alors, un autre rappel très rapide. Alors, l'âme est c'est ce que nous sommes au départ. Et c'est l'âme qui se réincarne de vie en vie dans le reflet de ses personnalités. Et dans la démarche d'évolution, ce que nous voulons faire, c'est d'unir nos différents corps, c'est-à-dire le corps physique, astral, c'est-à-dire les émotions, et le corps mental, afin que ces trois corps unifiés soient au service de l'âme et que l'âme, donc, imprègne la personnalité. Et une fois que cette première démarche-là est faite, la deuxième, et on appelle ce chemin-là l'antakarana, c'est-à-dire de faire en sorte que la personnalité s'unisse à l'âme et par la suite que nous atteignions ensemble avec l'âme la monade, qui est l'étincelle divine, qui est connue sous les trois aspects, c'est-à-dire l'aspect intelligence active, l'aspect amour-sagesse et l'aspect volonté. Ces trois aspects-là sont aussi appelés la triade spirituelle. Alors, la démarche que nous faisons sur Terre, avec l'aide des maîtres, c'est effectivement, et c'est la démarche que les maîtres ont fait, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils, en bout de piste, sont unis à la monade. L'âme ayant terminé son travail disparaît. Donc, la personnalité devient à l'image de la monade. Alors, les maîtres sont rendus à ce niveau-là et c'est le propre donc de chaque être humain d'arriver à ce stade. Donc, on peut dire facilement qu'un jour, tous les êtres humains seront des maîtres. C'est le chemin en question que nous suivons. Alors, ces trois événements-là étant connus, maintenant, dans la démarche elle-même, ce qui est suggéré, entre autres, dans les enseignements des livres d'Alice Bailey, il est indiqué l'invocation. Il est indiqué la méditation. On l'a vu déjà. Alors, je fais un petit rappel en regard de la méditation en reprenant un texte de Benjamin Crème qui dit que avec la méditation, et je lis une phrase, graduellement, grâce à la méditation et au service, l'intelligence, l'amour-sagesse et finalement la volonté de Dieu, je parle de la volonté de ces trois aspects de Dieu, puisque la monade correspond à la divinité et les aspects de la divinité. Je continue ma lecture, sont contactés et connus et font partie de la nature du disciple. Alors voilà, pour ceux qui pratiquent la méditation devient incontournable, comme je l'ai déjà mentionné, afin qu'on arrive à connaître par la méditation, être inspiré en ayant recours à ce qu'on appelle l'intuition. Et dans cette démarche-là s'inscrit l'invocation. Alors, autrement dit, l'invocation s'ajoute à la méditation, va remplacer, comme on va le voir dans un instant, la prière qui était propre à l'ère du poisson. Donc, désormais, dans l'ère du Verseau, en plus de la conscience de groupe qui remplace la conscience individuelle, que la vie de groupe remplace le travail individuel,
l'invocation remplacera, l'invocation, cette invocation remplacera, voilà, la prière dans la démarche qui s'en vient. Alors, ce rappel étant fait, je veux tout de suite faire un autre rappel qui est ce qu'on appelle l'intuition. Puisque si nous faisons une démarche, entre autres par la méditation, de façon régulière, voire quotidienne, on arrivera à connaître ce que nous souhaitons, c'est-à-dire connaître l'âme, et ce phénomène se traduit par ce qu'on appelle l'intuition. Alors, je lis un extrait d'un livre d'Alice Bailey. Le titre, c'est le mirage problème mondial, ce qu'elle dit, elle, de l'intuition. Alors, je cite, « L'intuition est la compréhension synthétique qui est la prérogative de l'âme. Elle se manifeste seulement lorsque l'âme, sur son propre niveau, tend vers deux directions, vers la monade et la personnalité. La personnalité, évidemment, intégrée, comme je le mentionnais tout à l'heure, coordonnée. » Fin de la citation. Alors, l'intuition, donc, vient de l'âme, et elle-même, l'âme, se tourne à l'occasion vers la personnalité qu'elle veut éveiller à sa nature réelle, qui est d'être un être divin, qui est apporté, dont les aspects sont apportés par la monade, comme on vient de parler, par l'âme à la personnalité. Alors, l'intuition a joué et joue probablement pour vous tous déjà un rôle important. C'est une compréhension donc du principe d'universalité qui fait en sorte que la séparation entre nous et entre Dieu disparaît. Nous sommes un. L'intuition apporte la lumière par trois qualités, par les trois aspects dont on vient de parler. Donc, par l'aspect intelligence, il y a illumination du chemin, c'est-à-dire que nous sommes le chemin de démarche. Alors, quel est le chemin? C'est nous le chemin, c'est à nous à le faire. Nous sommes le chemin. Donc, l'aspect intelligence va illuminer notre chemin, c'est-à-dire le mental sera d'accord à faire les expériences de Dieu et ce n'est que par l'expérience qu'on chemine. Le deuxième aspect, il y aura l'aspect compréhension, c'est-à-dire qu'on comprendra que nous devons évoluer avec la vie elle-même dans un détachement qui permettra effectivement de penser que nous ne sommes pas un corps, ni des émotions, ni le mental, mais que nous sommes une âme en incarnation. Troisième aspect, l'aspect amour. Donc, il y aura une identification entre nous, entre tous les êtres vivants sur cette terre. Donc, c'est les qualités de l'intuition. L'intuition, donc, en bref, c'est une réponse de l'âme, à notre aspiration et que l'on rencontre, comme je l'ai mentionné, par la méditation. Donc, c'est de prise de conscience que l'âme connaît et que, donc, par l'intuition, nous savons qu'est-ce que l'âme nous apporte et qu'est-ce qu'elle veut nous montrer comme qualité à développer et comme aspect divin dont on doit faire les expériences pour arriver à une expansion de conscience de plus en plus grande, cheminant par l'entremise des étapes qu'on a appelées les initiations, vers la maîtrise totale et vers l'union avec la monade dont on a parlé tout à l'heure. Donc, l'intuition, c'est une perception intuitive, on le place aussi de cette façon-là. Et pourquoi? Parce que, évidemment, c'est par le mental que nous avons cette intuition-là. Donc, nous visons à être polarisés vers le mental, c'est-à-dire d'utiliser de plus en plus le mental. Une fois que le contrôle des émotions a eu lieu, c'est l'étape suivante. Et c'est vers l'intuition que nous devons aller par le service et ce qu'on appelle aussi, ce qu'on a vu la dernière fois, par ce qu'on appelle l'élimination de groupe. Alors, on a parlé que l'intuition apporte l'élimination. En plus que ce soit le cas individuellement, ce sera le cas d'une intuition de groupe ou d'une illumination de groupe. Alors, je termine là parce que c'est important, mais ce n'était qu'un rappel. Alors, passons maintenant à l'invocation. Alors, je vous propose une première fiche qui a pour titre « La prière et l'invocation ». Il est important, je vais vous le laisser lire, mais il est important de faire la distinction entre les deux.
Alors, je disais que la prière était propre à l'ère du Poisson, et maintenant l'évocation sera celle de l'ère du Verseau. Alors, je vous laisse lire et je vous reviens. Alors, on peut reprendre. Je pense que vous avez eu le temps de lire ce texte. Alors, on se rend compte, en lisant ce texte-là, que l'invocation touche à plusieurs aspects de nous, ce qui n'était pas le cas pour la prière. La prière qui était plutôt en relation avec le cœur. C'était une requête. Tandis que l'invocation, comme on dit, c'est une action intérieure, je relis, qui inclut et combine l'utilisation de plusieurs fonctions, c'est-à-dire autant la méditation dont on a parlé, l'imagination créatrice par la visualisation, par le mental s'il va sentir, et aussi par la volonté. C'est un autre aspect important. Donc, l'invocation fait appel à plusieurs notions et plus globale et à une référence différente, à savoir qu'il ne s'agit pas simplement d'une requête, il s'agit de prendre ce que nous savons être, c'est-à-dire des êtres divins, et nous devons développer notre divinité. Alors, nous faisons une démarche autant individuelle que collective par l'invocation. Alors, l'invocation, en bref, c'est un acte intérieur. C'est une union consciente que nous faisons avec notre potentiel divin et cela se fait par ce qu'on appelle l'alignement. Alors, l'alignement veut dire d'être vraiment conscient que notre personnalité intégrée s'unit par la méditation, entre autres, à l'âme. Alors, une fois ouvert, évidemment, l'invocation peut s'articuler parce que la valeur de l'invocation, qui est une démarche différente de la prière, sera conditionnée à la démarche que nous faisons, à la conscience que nous y apportons et à la volonté que nous y apportons pour que cette invocation-là puisse avoir la qualité requise pour permettre de recevoir la réponse. Et la réponse, on va le voir dans un instant, c'est ce qu'on appelle l'évocation. Alors, je vous donne tout de suite un exemple pour bien comprendre ce que je veux indiquer. Dans une démarche de méditation, il y a au départ la préparation, l'aspiration, vraiment la relaxation, etc. Et une fois qu'on est dans la méditation en tant que telle, on peut utiliser ce qu'on appelle les pensées semences, c'est-à-dire des sujets sur lesquels nous voulons méditer. Comme cela peut être d'une façon différente, de ne pas nécessairement avoir de pensée semences. Et on peut utiliser à ce moment-là une méditation et une autre, ou les trois en même temps. Alors, il y en a trois dont on a parlé déjà. Une méditation réceptive, voulant dire d'être à l'écoute de l'âme. Une méditation réflexive, c'est-à-dire de partir sur la pensée, qu'on dit une pensée semence, pour développer et avoir l'intuition dont on vient de parler. Et terminer avec, si on veut prendre les trois étapes à l'intérieur d'une même méditation, terminer avec ce qu'on appelle la méditation créative. Et cette méditation créative-là, c'est là que peut intervenir l'invocation. C'est-à-dire qu'on peut, une fois que l'on a compris le sujet sur lequel nous avons réfléchi, que nous avons reçu une intuition aussi, nous pouvons en conclure qu'il y a une idée à intégrer, qu'il y a une action à faire. Donc, on complète la démarche par une invocation, c'est-à-dire d'abord peut-être par une affirmation, à savoir ce que nous voulons faire, ce que nous croyons être la vérité en son sens large. Et après cette affirmation-là, une fois la méditation terminée, nous pouvons faire une invocation. Nous avons des exemples que je vais vous donner en cours de route. Je voulais bien cerner au départ à quelle étape intervient l'invocation. Donc, une invocation, c'est en bref, je donne un exemple, je l'ai déjà sous les yeux. Alors, on pourrait dire, par exemple, la présence de l'âme demeure en moi, je vois la divinité partout,
etc. Alors, voilà un exemple d'invocation. Alors, ça peut être aussi simple que ça. Nous aurons par la suite, comme deuxième étape de notre rencontre, certaines grandes invocations qui sont importantes de connaître, et c'est l'objet même de notre démarche aujourd'hui, de vous les montrer. On va les lire ensemble dans des fiches et on vous donnera, selon les auteurs dont j'ai parlé, la signification de ces grands mantras ou invocations, et pour que ça puisse être intégré dans votre quotidien. En plus, de terminer avec le texte peut-être le plus important pour maintenant, sans doute, est ce qu'on appelle la grande invocation, que nous utilisons entre autres pour débuter la méditation de transmission, qui sera notre troisième sujet. Alors, l'invocation, ça peut être aussi pour réaliser dans ce que l'on écrira, dans les mantras qu'on vient de mentionner, le mantra d'unification, la prière du nouvel âge et le mantra de 17 heures. Ce sont ces trois textes-là qu'on regardera dans un instant. À ce moment-là, on oublie notre propre démarche personnelle pour aller vers la démarche d'une conscience de changement d'énergie, changement de valeur, pour intégrer les valeurs de l'ère du Verseau dont on a parlé, qui auront pour but, en bout de piste, de créer une nouvelle civilisation dans une démarche vraiment spirituelle, comme je crois nous le souhaitons tous. Donc, c'est-à-dire que nous voulons que la réalisation des valeurs divines, puisque nous aurons réalisé que nous sommes tous un, que nous sommes tous des êtres divins, pourra s'accomplir. Alors, l'invocation crée un mental ouvert à recevoir la réponse, comme on l'a vu par l'intuition, mais nous l'invoquons afin que la réponse soit en regard de notre invocation ou que se réalise ce que nous croyons être, ce qui devrait être pour, évidemment, un meilleur accomplissement collectif, et on parle de l'humanité. C'est aussi une référence à la loi qu'on appelle la loi d'approche spirituelle, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire dans le cadre de toute démarche dont on parle maintenant. C'est une illustration de la loi d'approche spirituelle. C'est une impulsion, donc, à des valeurs spirituelles. Voilà l'invocation. Alors, l'invocation doit être vue aussi de façon globale, et c'est important de le voir, puisque invocation et évocation vont de pair. Alors, si je fais une demande, si je fais une affirmation, je souhaite avoir une réponse, entre autres de l'âme et de la monade dont j'ai parlé. Alors donc, ce que nous disons, c'est qu'invocation et évocation, c'est une loi inaltérable, sous-jacente à tout le processus évolutif. L'aspect inférieur est toujours le facteur d'invocation. Alors, l'exemple, notre personnalité, c'est l'aspect inférieur par rapport à l'âme. Donc, la personnalité invoque l'âme. Et après, ensemble, la personnalité et l'âme, aspect inférieur, invoquent la monade, aspect supérieur. Alors, les facteurs évoqués répondent dans la mesure de la compréhension et de l'attention de celui qui invoque. Donc, nous sommes individuellement un invocateur, finalement. Alors, selon la qualité de notre démarche, la réponse sera à la hauteur de notre demande ou de notre requête. Alors, c'est par l'alignement et c'est basé sur trois critères, je les mentionne, c'est important de les retenir. Une intention, alors quelle est la clarté de notre intention dans cette invocation, ou de comprendre vraiment les textes invoqués dans les textes dont je vous ai donné les titres tout à l'heure, la visualisation que nous en faisons, à l'aide entre autres de l'énergie du mental, et par la projection que nous faisons, c'est-à-dire que nous voulons que les choses s'accomplissent telles que nous les invoquons. Alors, quelle est l'énergie que nous y mettons? Et à ce moment-là, nous faisons référence à la volonté. La volonté qui est un des aspects divins qui est donné, qui est envoyé par la monade à travers l'âme. Alors, l'aspect volonté, c'est volonté de Dieu. C'est un des trois aspects de Dieu
qui nous sont connus, avec lesquels nous pouvons vivre, comme je le mentionnais tout à l'heure, individuellement et en groupe aussi. Donc, la volonté devient maintenant, avec l'ère du Verseau, disponible. En regard de l'ère du Poisson, nous étions plutôt dans une démarche individuelle. Maintenant, nous sommes dans une démarche collective, et cette démarche collective-là, pour qu'elle se réalise et qu'elle se réalise au niveau planétaire, demande une énergie plus grande dans une conscience de groupe par la volonté divine que nous évoquons. Donc, nous visons d'abord une personnalité intégrée, on l'a vu. L'âme devient invocatoire. Finalement, en étant intégré à la personnalité, nous devenons nous-mêmes invocatoires. Donc, pour vous dire l'importance de l'invocation. Et davantage, évidemment, dans la conscience de groupe dont on a parlé tout à l'heure. Je prends un moment d'arrêt pour laisser un peu, je parle un peu vite. La volonté, je viens d'en parler. Alors, nous devons être conscients, en deux mots, que nous sommes volonté. C'est-à-dire, nous sommes intelligence, nous sommes amour, nous sommes volonté, puisque nous sommes des êtres divins imprégnés par ces trois aspects de Dieu, comme encore une fois mentionné, qui nous viennent par notre inspiration et notre contact avec l'âme et par la suite avec la monade. Ça fait partie du processus que nous avons déjà mentionné, qu'on appelle l'antakarana. L'antakarana étant effectivement le processus entre la personnalité, l'âme et la monade. Ces trois étapes-là, le chemin utilisé, c'est l'antakarana, et le moyen utilisé, c'est par l'invocation à travers ces trois étapes-là. Alors, l'âme, en bref, si je synthétise ce qu'on appelle l'antakarana, l'âme désire susciter dans la personnalité qui s'incarne ses qualités. Et elle désire être connue et faire en sorte qu'elle puisse imprégner, ensuite s'intégrer et fusionner avec la personnalité. Ça prend des milliers de vies à l'époque. Mais à partir du moment où nous sommes conscients de cela, le chemin peut se faire beaucoup plus rapidement, à beaucoup moins de vies. Le chemin se construit donc individuellement par l'antakarana et l'invocation. Il y a une réponse de la personnalité qui s'ouvre à l'âme. L'âme, à ce moment-là, en profite pour se faire connaître davantage. Il y a donc un chemin en deux sens. L'âme vers la personne, d'abord l'âme vers la personnalité, ensuite le retour à l'âme. Et après, l'âme, comme on l'a vu tout à l'heure d'entrée de jeu, s'ouvre à deux volets. Il s'ouvre du côté de la personnalité, il s'ouvre à la monade, afin que le lien puisse se faire, puisque c'est le propre de l'âme de faire le lien, après évidemment la fin du chemin, entre la personnalité et la monade. Et la monade, c'est aussi connu, comme je le mentionnais, la triade spirituelle. Si on le prend au niveau de la conscience de groupe, puisque nous serons maintenant dans cette conscience-là, dans l'ère du Verseau, que nous utilisons maintenant déjà, puisque nous voulons bien réaliser ce que ça veut dire, avoir une conscience de groupe, faire un travail de groupe, et même, comme on l'a vu, d'être dans un cadre d'initiation de groupe. Dans ce cas-là, dans cette démarche-là, conscient ou non, mais qu'elle sera avec l'ère du Verseau de plus en plus conscient, puisqu'il y aura un lien très connu entre la hiérarchie et l'humanité. Alors, je fais une petite parenthèse, on en a déjà parlé, mais c'est important de se le rappeler, à savoir que si on dit que les maîtres se réincarnent, c'est pour se faire connaître et connaître comment le tout fonctionne à leur niveau. Et de créer finalement entre eux, le groupe de maîtres qu'on appelle la hiérarchie, et l'humanité, des liens de plus en plus féconds. On verra plus en détail à la prochaine conférence ces liens-là, c'est le sujet de notre propos.
Mais déjà, on comprend que le passage qui est en train de se vivre avec l'extériorisation de la hiérarchie aura pour effet de faire connaître qu'il y a des groupes qui se forment selon les types d'énergie sur lesquels nous sommes ou les types de rayons dont on a parlé, ce qu'on appelle les groupes des ashrams. Et ces endroits, ces groupes, ont à leur tête un maître, selon le type d'énergie sur lequel se trouve ce maître. Alors, notre énergie de l'âme est sur un type d'énergie, on en a vu qu'il y en avait 7. Nous sommes donc dans l'ashram du maître qui a le même type d'énergie que nous. Il y en a plusieurs, évidemment. Alors, ceci étant connu, il y a un lien entre ce qu'on appelle l'ashram intérieur, qui est le maître avec ses initiés, ceux qui ont déjà passé plusieurs étapes et qui sont conscients du travail qui est à faire et qui le font en étroite relation avec le maître, et ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas initiés, mais qui sont dans une démarche plus ou moins rapprochée de cet ashram-là, qu'on appelle l'ashram extérieur. Alors, ce lien-là entre l'un et l'autre sera la même chose, c'est-à-dire que ce sera une démarche invocatoire. Et c'est toujours une démarche invocatoire, que ce soit qu'on soit à l'intérieur de l'ashram, lié à l'intérieur du groupe en question. Il y a toujours une démarche invocatoire vers le maître et la réponse du maître vis-à-vis le groupe, c'est l'évocation. Donc, nous faisons une invocation vers le maître et le maître nous répond par l'évocation. Alors, c'est ce que je mentionnais toujours. L'invocation est toujours vers le supérieur étant ici le maître et qui nous répond. Et toujours, évidemment, dans un aspect maintenant de groupe comme il le fera maintenant. C'est la même chose maintenant en regard. Alors là, je vous donne un exemple d'invocation. Je vous rappelle, donc, on veut faire une évocation. Il est important de se centrer et utiliser donc le mental. Donc, d'élever sa conscience, on dit d'élever sa conscience dans la tête, de méditer sur la lumière, et une fois que cette aspiration-là est complétée, on peut dire, je vous donne un exemple, et je lis, que les forces de lumière apportent l'illumination à l'humanité, que l'esprit de paix se répande partout, que partout les hommes de bonne volonté s'assemblent dans un esprit de coopération. Et si on veut, après, on peut faire résonner à haute voix le son sacré qu'on appelle Om, qui s'écrit O-M. Et en le faisant, si on est en groupe et que nous faisons la démarche que je viens de vous lire, évidemment, l'énergie sera encore plus grande aussi. On verra évidemment d'autres exemples de grande évocation, d'évocation plutôt, dont la grande évocation plus tard. Alors, quel est le but? Quel est le but de tout ça? C'est évidemment d'être conscient de notre divinité, de notre potentiel divin à développer. Nous sommes des êtres en devenir. Donc, le but est d'être amené à la lumière, de reconnaître et de manifester l'amour derrière tous les événements qu'on connaît. Et enfin, d'appeler les énergies, je lis le texte même des propos de Benjamin Crème, c'est d'appeler les énergies inclusives de l'âme à être ce que nous sommes, c'est-à-dire d'imprégner notre personnalité. On va prendre un instant d'abord pour vous reposer un peu. Je veux arrêter quelquefois pour qu'on puisse évidemment se détendre, puisque c'est un peu trop long souvent les conférences. Alors, comme j'ai beaucoup de choses que je veux partager, il est difficile de ne pas mentionner tout ce que j'ai préparé. Alors, prenons un moment d'arrêt. Et avant d'entrer dans en faisant ce moment d'arrêt, c'est-à-dire que je vous présente une autre fiche qui est un autre exemple de texte que je voudrais étudier ensemble, qui est le mantra d'unification. Alors, je vais vous présenter un texte dans un instant. Je vois là qu'il y a un petit souci. Alors, avant que je vous présente le texte,
Je vais vous dire un peu ce qu'il en est. Je pense que ça va être plus facile. Et après ça, on fera la pause avec le texte que je vous présenterai. Alors, on parle du mantrame d'unification. Le mantrame d'unification, comme pour tout mantrame, il y a des critères ou de façon de le dire. Ah, alors, idéalement, les trois textes dont j'ai parlé, mantrame d'unification, le prière du nouvel âge et le mantrame de 17 heures, pourraient être présentés en même temps, c'est-à-dire quand je dis présenté, c'est-à-dire réciter quotidiennement, évidemment à des périodes différentes, pas ensemble. Et ce sont des mantrames qui pourraient s'intégrer comme votre méditation dans votre vie quotidienne. Alors, maintenant, on pourrait vous présenter ce texte-là qu'on appelle le mantrame d'unification. Comme il est assez long, il est présenté en 2 fiches. Alors, on va commencer par la première, donc le moitié du texte, et après ça, on complétera avec l'autre partie. Alors, on y va pour le mantrame d'unification et je vous laisse lire. Alors, on va passer à la deuxième partie du texte. Alors, je crois que vous avez pu lire le texte complet du mantrame d'unification. Alors, ce mantrame-là, il est connu et c'est le maître Djwhal Khol qui l'a fait connaître à travers les livres d'Alice Bailey. C'est un texte, évidemment, qui est important. C'est un mantrame. Alors, on peut laisser le texte. Je pense que vous l'avez lu suffisamment. Ou, voilà. Alors, ce qu'il veut dire, il y a 2 grandes vérités. C'est que celui qui le dit est avec tous les autres êtres, nous sommes tous un, c'est-à-dire que l'humanité est une. On en a déjà parlé. Aussi, que l'humanité a pour fonction, pour sens, d'appliquer le plan. Et le plan étant celui qui est fait par les maîtres et venant surtout de Shambhala, dont on parlera à la prochaine méditation. C'est-à-dire ce qu'on appelle le plan divin, le logos planétaire, celui qui a pour fonction comme corps de manifestation la planète et qui voit à son évolution et qui représente la volonté de Dieu, établit un plan qui est réalisé par la hiérarchie, les maîtres, à travers l'humanité. Donc, c'est 2 grandes vérités qui sont là et qui se lisent comme suit ou qui se comprennent comme suit en regard du plan, c'est-à-dire que la démarche que nous suivons, c'est la récompense. La vérité que nous apprenons est la récompense de notre souffrance, c'est-à-dire de notre recherche que nous faisons et que nous avons fait à travers
le temps et à travers toutes nos vies. La deuxième, c'est que le contrôle de la vie humaine doit se faire à travers l'âme, la monade et la suite, puisque évidemment, nous allons s'arrêter à cette compréhension-là, sachant très bien que l'évolution ne s'arrête pas là et qu'elle continue sans fin. Et à ce titre, nous n'en savons pas la fin, mais commençons par ce que nous savons à tout le monde. Le troisième, concernant le plan, c'est la précipitation de la vision révélant l'avenir. C'est-à-dire que toutes les démarches que nous faisons à travers l'intuition nous sera révélée petit à petit la vérité et l'avenir. Ensuite, la démonstration de l'unité intérieure de toute l'humanité. Nous sommes tous un. Nous sommes tous dans la même démarche et la conscience de groupe que nous développerons à travers l'ère du Verseau en sera une illustration éloquente. Et enfin, que l'humanité est dominée par l'amour, parce que ce que nous savons, c'est d'abord, c'est que Dieu est amour et que si nous vivons de cette qualité-là, puisque nous sommes des hommes divins, nous ne pouvons que le réaliser dans notre quotidien et à travers toute l'humanité. Alors voilà ce qu'il est important de connaître à travers cette mantra-là. On l'a résumé dans une autre fiche que je vous présente maintenant en regard de ce mantra d'unification-là, qui est important et que je vous invite à réciter tous les jours. Alors, voici la fiche que je vous laisse lire. Alors, je reprends maintenant, puisque le temps file encore une fois. Alors, le mantra d'unification, on peut comprendre déjà qu'il y a une importance de l'inscrire dans notre propre démarche et à le dire donc de la façon suivante. Alors, je vous donne ce que M. Klein nous en dit en regard de l'invocation que nous faisons, c'est-à-dire de penser les mots, je lis son propre texte, de penser les mots avec un mental focalisé, en portant notre attention au centre ajna. Le centre ajna, c'est le centre qui est situé, je vous le montre, juste entre les deux sourcils, non pas au milieu du front, mais entre les deux sourcils. Et dans une pleine conscience des concepts dont on parle. Ensuite, l'esprit doit en percevoir le sens, donc peut-être de le lire et de s'en imprégner avant de le réciter. Et que ainsi, simultanément, le mental est soutenu dans ce mantra et en réalisant les effets que nous souhaitons qui se réalisent dans ce que nous allons invoquer. Lorsque nous nous identifions à l'absolu, c'est ce que, encore une fois, M. Clem mentionne, lorsque nous identifions à l'absolu, ce qui est le cas, entre autres, de ce mantra, nous constatons que nous connaissons toutes les réponses à tous les problèmes tels qu'ils soient. Et c'est à l'intérieur de nous de les trouver. Alors, on doit donc en faire l'expérience. C'est la seule façon de faire. Ne pas rester au niveau du concept de façon théorique. Et l'invocation nous sert à faire par la préparation et la conscience que nous y apportons et la volonté dont je parlais, à faire cette expérience-là. Donc, on est le soi. C'est à ce niveau-là que nous lisons l'invocation. Le soi, c'est l'âme, c'est notre étincelle divine, et c'est en étant le soi et en se voyant comme le soi que nous allons réaliser davantage les effets invocatoire d'une invocation comme le mantra de signification.
Un autre mantra que je vous présente également maintenant, c'est une autre fiche qui a pour titre « Le prière du nouvel âge ». Alors, avant de voir ce texte, je vous indique qu'on a aussi une affirmation qui est différente comme titre de ce texte, au lieu d'être une prière, puisque nous avons fait la distinction tout à l'heure entre prière et invocation. Je pense que nous devons parler plutôt, tel que d'ailleurs le mentionne M. Crème, d'une affirmation évocatoire. Alors, je vous laisse lire. Alors, ce texte n'est pas trop long, on peut reprendre maintenant. C'est un texte qui nous a été connu en 1988 et publié, entre autres, dans la revue Partage international dont je parlais à ce moment-là. Benjamin Crème nous en disait la chose suivante, c'est un puissant instrument qui nous mènera à la reconnaissance que Dieu et l'homme sont un et qu'il n'y a pas de séparation. Je lis encore ce que M. Clément dit. Le « je » est le principal, est-ce que le principe divin qui sous-tend toute création, le soi émane de ce principe divin et lui est identique. Par l'intermédiaire du mental, de l'esprit et du corps, le soi réalise l'être divin et dans le temps et l'espace, le devenir de ce principe divin. C'est l'état, la nature du soi, c'est ce que vous êtes. Vous êtes le créateur de l'univers, rien d'autre n'existe. J'ai préféré vous lire ce texte-là, qui en dit beaucoup mieux que ce que je pourrais vous en dire. Alors, je pense qu'on peut réaliser, et c'est ce que je vous invite à faire, que ce texte est important également. Je crois que ce n'est pas une prière, mais une évocation, ou à tout le moins une affirmation invocative, qui est un peu la même chose, et de le réciter tous les jours. On passe maintenant à un autre texte qui a pour titre le mantrame de 17 heures. Et ce texte-là, il est, je vous présente cette fiche-là, il a pour but de se relier tous ensemble, c'est-à-dire ceux qui travaillent déjà à faire connaître ces enseignements-là, à travailler avec la bonne volonté à changer le paradigme, c'est-à-dire de développer la fraternité, la justice, le partage, que nous soyons conscients ou non d'être d'un groupe avec lequel nous travaillons tous à réaliser ces buts, ces idéaux que nous a légués l'ère du poisson. Alors, je vous laisse lire. Alors, ce texte n'est pas très long, alors il est important de le voir. Ces textes-là, si vous voulez les retrouver, si vous allez sur notre site partageinternational.ca, vous retrouvez ces textes-là, c'est-à-dire la prière du nouvel âge et également le, le mantrame de 17 heures. Pour ce qui est du mantrame d'unification, je pense qu'il suffit de faire la recherche avec un moteur de recherche pour que vous le retrouviez facilement. Alors, je passe à l'autre étape sur ce point avant de passer à notre prochain sujet qui traitera de la grande évocation, à l'autre aspect de l'invocation, c'est-à-dire la réponse à l'invocation, qu'on appelle l'évocation. Alors, on en retrouve des détails de cela, ou du moins où c'est davantage développé, dans le livre « La mission de Maitreya », tome 3 de Benjamin Crème. Alors, quand on parle de l'évocation, c'est la réponse de l'âme, on l'a vu tout à l'heure, et par la suite de la monade, on l'a vu également.
Évidemment, ça se situe aussi des maîtres, puisque dans la conscience de groupe et avec les groupes qu'on appelait les ashrams, on reçoit également en groupe la réponse du maître ou des maîtres à la démarche que nous sommes en train de faire. Alors, cette démarche-là, évidemment, se reçoit au niveau mental. C'est en fonction, évidemment, des lois qu'on connaît bien, la loi de cause-effet, c'est-à-dire donc que nous faisons la démarche, et dans le cadre de l'antakarana aussi qui s'articule à ce moment-là, aussi, comme on l'a vu avec le maître, c'est une démarche à deux sens, l'invocation d'une part, et le retour, l'évocation. Alors, ça se situe à plusieurs niveaux. On applique plusieurs techniques, et encore une fois, plusieurs livres en font état, il suffit de chercher, qu'on appelle la technique de la fusion, c'est-à-dire la fusion des qualités de nos énergies, de nos rayons, comme on l'a dit, avec l'âme et dans l'énergie de l'âme. C'est-à-dire qu'on sait que l'âme nous apporte les trois qualités de Dieu, qu'on a mentionné déjà, intelligence, amour, sagesse et volonté. Alors, quand nous recevons par l'évocation une réponse de l'âme, si c'est au niveau de l'intelligence, nous aurons, et l'effet sera le suivant, c'est que nous aurons une vie inspirée et ce sera plus facile, effectivement, d'aller droit à la vérité ou à tout le moins à la démarche que nous réalisons de faire le chemin de notre propre réalisation. Si c'est au niveau de l'évocation de l'amour-sagesse, ça aura pour effet de développer notre imagination créatrice afin, évidemment, de passer à l'action, si vous voulez, d'agir, puisque l'âme, l'objectif de l'âme, c'est de servir. Donc, nous serons portés à servir et à servir correctement et de façon altruiste aussi. Et évidemment, avec la conscience mondiale dont on a parlé. Et quand ce sera l'évocation de la volonté dont on a parlé, à ce moment-là, ça apportera une intuition plus féconde, une illumination à ce titre. Donc, ce sera une connaissance, ça amènera le mental à avoir une connaissance directe de l'âme et par la suite de la monade. Puisque la réponse qui est donnée passe à travers le mental, qui est par la suite relié au cerveau, comme on l'a déjà. Ça se fera désormais, comme je l'ai mentionné, et je termine ce sujet-là, ce sera une démarche invocatoire de groupe, puisque nous sommes maintenant dans une conscience de groupe. Et cet effet invocatoire-là, évidemment, se fera dans le cadre du groupe et des ashrams et du maître dont je parlais maintenant et sur laquelle je ne voudrais pas revenir. Alors, nous allons nous arrêter ici à tout le moins 2 minutes. Et pour ce faire, pendant qu'on fait cet arrêt-là pour vous poser un peu, moi de même, on vous présente une fiche qui est la dernière qu'on vous a présentée pour que vous puissiez relire ça si vous le désirez. Alors, la dernière qu'on vous a présentée, c'était le mantra de 17 heures. Alors, on vous met la fiche tout de suite. Avant de passer à l'étape suivante, on en parlera principalement de la grande évocation. Et comme je l'ai mentionné, on terminera par la méditation de transmission. Pendant cette terme, si vous avez des questions à poser, je vous invite à le faire et je prendrai un moment pour voir s'il y a des questions et j'y répondrai. Déjà, je vois qu'il y a une question, alors je vais la lire, mais je vous laisse le temps pendant ces 2 minutes-là pour, si d'autres en ont, de le faire et on reprendra très bientôt.
Alors, est-ce qu'il y a, je vois, il y a une question. Alors, la question est la suivante. Quelle est la différence entre méditation, transmission et le triangle? Alors, je vous invite à retenir cette question. Peut-être que je répondrai par la suite, puisque nous allons voir bientôt la méditation de transmission et je répondrai à cela. Mais tout de suite, on peut dire qu'un triangle, c'est ce qui est, il y a plusieurs réponses, c'est-à-dire que les maîtres qui nous envoient de l'énergie le font en triangle. Alors, c'est un moyen, c'est une technique. Et le triangle en soi est construit surtout, tel que mentionné par Benjamin Klein, à se relier avec deux autres personnes pour lire la grande évocation. Alors, comme on va lire la grande évocation maintenant, bientôt, alors à ce moment-là, on verra que la réponse se situe dans les propos qui viennent. Alors, on débute donc la prochaine partie par vous montrer le texte, la grande évocation, pour que d'emblée, vous soyez au fait pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, la grande évocation, c'est un texte qui est connu déjà, et je vous laisse lire, là, mais je vous dis juste un mot. Déjà, au début du siècle, c'est-à-dire Joel Cole, par l'intermédiaire des livres d'Alice Bailey, nous a fait connaître le début du texte de cette grande évocation. Et par la suite, dans le livre Le Retour du Christ, paru en 1945 d'Alice Bailey, nous avons eu le texte complet qui est celui que je vous présente et que je vous lis. Là, il y a deux fiches, puisque le texte est trop long, on l'a divisé en deux. Alors, on vous présenterait la deuxième fiche bientôt. Alors, on peut passer à la fiche suivante. On reviendra à la première. Alors, on revient, je pense que vous avez eu le temps de lire le texte. Alors, on revient à la première fiche puisque j'aurai des explications à donner au fur et à mesure. Alors, au départ, on doit dire que la grande évocation n'est pas une prière, mais c'est un mantra, comme on l'a mentionné, à la distinction, au moyen duquel les énergies de Dieu, c'est le texte de Benjamin Klein que je vous lis, à travers donc je reprends, est un mantra au moyen duquel les énergies de Dieu, par l'intermédiaire de ses représentants, le Bouddha, le Christ et Shambhala, sont invoquées de façon consciente grâce à la compréhension des idées contenues dans l'invocation et à la résolution dont fait preuve que la volonté. Donc, cette invocation-là reçoit la réponse par évocation à l'humanité et permet, en bout de piste, que celui qui vient, qu'on appelle celui qu'on attend pour toutes les religions ou pour l'humanité, Maitreya, puisse se présenter avec les maîtres qui travaillent avec lui. Alors, déjà en 1936, au moment où Joel Cole, par Alice Bailey, encore une fois, nous présente ce texte, ce qu'il nous dit, c'est que ça a ouvert un canal entre la hiérarchie et l'humanité. Et ce canal-là qui a été ouvert est toujours ouvert. D'autant plus que dès ce moment-là, déjà, ce texte avait été traduit dans des dizaines de langues et qu'il y avait déjà des millions de personnes qui le disaient. Aujourd'hui, avec le texte paru en 1945, la grande évocation est connue vraiment à travers le monde et des millions de personnes la récitent tous les jours. Et encore une fois, je vous invite à le faire vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Ce texte, plusieurs n'en connaissent pas l'auteur. On sait que c'est Maitreya qui l'a écrit et qui l'a fait connaître et qui nous demande de la réciter tous les jours avec l'esprit qu'on a mentionné tout à l'heure quand on récite une invocation. Donc, la signification, vous avez les deux premières strophes devant vous. La première indique qu'il existe une intelligence supérieure que nous nommons Dieu. Ensuite, la deuxième strophe que vous avez, que la puissance motrice de l'univers est l'amour. Ensuite, on passe à la fiche suivante.
pour les trois autres strophes. La troisième, c'est qu'une grande personnalité apparut, le Christ, pour incarner cet amour sous la forme intelligente, évidemment, et sous la forme intelligence dont on a parlé, sous l'amour sagesse dont on a parlé, et sous l'effet de la volonté de Dieu. Et qu'enfin, le texte suivant, c'est que le plan divin ne peut se manifester que par l'entremise de l'humanité. Alors voilà ce que l'on doit comprendre de la grande évocation. Pour vous aider à visualiser avant de réciter ou en récitant la grande évocation, c'est que pour ce qui est de la première strophe qu'on vient de voir, on peut visualiser la lumière de la hiérarchie vers l'humanité et après ça de réciter la première strophe. Et à ce moment-là, on peut aussi visualiser en plus le Bouddha qui est à la main levée, la main droite levée, et qui apporte une lumière dorée vers l'humanité. Lorsque nous lisons la deuxième strophe avant, nous pouvons visualiser que le Christ, c'est-à-dire que nous voyons le Christ, Maitreya, et que nous voyons les résultats possibles de sa présence, d'abord maintenant, puisqu'il est avec nous déjà, dans un corps physique depuis de nombreuses années, et qui se présentera à l'humanité bientôt, de voir les effets réels actuels de sa présence et les effets encore plus grands lorsque l'humanité comprendra qui il est, avec lequel ils accepteront, les êtres humains, à travailler et avec qui Maitreya et les autres maîtres, nous changerons et nous créerons une nouvelle civilisation. Alors, c'est intéressant de faire cette visualisation-là pour en potentialiser, évidemment, davantage les énergies apportées à l'humanité. Et c'est la même chose pour la troisième strophe, c'est-à-dire de unir sa volonté, visualiser que nous unissons notre volonté avec la volonté divine afin que tout ce qui est souhaité s'accomplisse. Et pour ce faire, je rejoins l'idée qu'on a parlé tout à l'heure des triangles. Ce qui est souhaité, si on veut réciter la grande évocation encore avec plus de force, c'est que nous convenons avec deux autres personnes de créer un triangle. Et avant de réciter la grande évocation, nous nous relions mentalement aux deux autres personnes avec qui cette entente-là a eu lieu. On peut avoir plusieurs triangles, mais c'est toujours des triangles. Pourquoi des triangles? Parce que c'est de cette façon-là que les maîtres nous envoient de l'énergie. Alors, il n'est pas nécessaire que les personnes autres, les deux autres personnes avec qui nous aurions convenu de cela, le fassent et récitent la grande évocation en même temps, mais chacun, au moment désiré, se reliera aux autres pour réciter la grande évocation. Alors, il y a un... Alors, quand on voit les textes en question, on voit comment on doit réaliser le tout. J'ai un petit texte, je pense, qui vous indique un peu quels sont les effets du triangle. C'est important de le voir parce que ça va vous convaincre, je pense, de le faire. Alors, ce qui en est dit quand on utilise cette technique avant de lire la grande évocation, c'est que ça a pour effet d'être conscient qu'on établit des justes relations entre nous au départ, qu'on élève le niveau de la conscience de l'humanité. Justement, c'est le potentiel de la grande évocation qui le fait. Ensuite, que l'on aide et on soutient le travail de tous et chacun qui, de bonne volonté, travaillent au changement et inspirent l'humanité par leur action et par, évidemment, leur rayonnement et par leur action. Ensuite, ça constitue un réservoir de pensée et ça inspire l'action pour tous et chacun sensibles au changement souhaité. Et enfin, le triangle relie les hommes, tous les hommes et les femmes, évidemment, de bonne volonté. Alors, il y en a, des triangles sont très nombreux. Alors, voilà quelques exemples de l'importance de cette grande évocation récitée en triangle. Évidemment, la grande évocation, on s'est rendu compte qu'on n'y apporte pas tous la même signification. Je pense que beaucoup de gens qui la lisent le voient
surtout comme étant une prière. Je vous invite à le voir comme étant une invocation, puisque c'est la grande invocation qui sera, comme on dit, connue par l'ensemble de l'humanité et récitée par tous pendant tout l'ère du Verseau. Alors, ça s'adresse davantage à ceux qui sont conscients, puisque le potentiel en sera augmenté lorsque nous le récitons, non pas comme une prière, mais comme une évocation. Ce texte-là est même récité tous les jours par les maîtres. Ce n'est pas seulement nous, l'humanité, qui le faisons. Alors, donc, nous sommes tous ensemble à faire cette grande évocation-là. Alors, c'est d'abord pour soi, si on veut, puisque de cette façon-là, nous infusons à notre personnalité les énergies de lumière, d'amour et de volonté. La grande évocation nous aide à ce que que nous atteignions une perception intuitive et nous aide à agir dans un cadre d'expansion de notre conscience par la volonté que nous y mettons. Et c'est aussi pour l'humanité de dire cette grande évocation-là, parce que quand on le dit même seul, on le fait aussi au nom de toute l'humanité. On peut s'en servir aussi, la grande évocation, de bien des façons, c'est-à-dire que lorsque nous terminons une méditation, je reprends ce que je disais au début de mon exposé, c'est que nous pouvons terminer notre méditation par la grande évocation. C'est une façon donc de concrétiser ce que nous venons de faire et de rendre l'énergie que nous avons acquise au service de l'humanité par cette grande évocation-là. On peut aussi s'en servir dans le cadre de vouloir dissiper nos mirages. Alors, comme je vous le rappelle, quand on parle de mirages, c'est que nous avons tous les défauts de nos qualités, si vous voulez. Et pour voir la réalité telle qu'elle, il est nécessaire de se libérer de nos mirages, qui sont nos défauts, si vous voulez, au niveau de notre corps astral, de nos émotions, ou nos illusions, qui sont nos défauts au niveau du corps mental. Si nous avons des mirages et des illusions, notre âme, ce qu'elle perçoit de nous, de notre personnalité, est teintée de ces mirages et de ces illusions. Et nous-mêmes, nous ne percevons pas la réalité de façon vraie, de façon claire. Alors, nous avons avantage et même une obligation de dissiper ces mirages et ces illusions. Et la grande évocation peut nous aider pour ce faire. Ou une évocation autre. Alors, pour ce qui est des mirages, ce que nous pouvons dire, c'est que on visualise la lumière, l'amour et la volonté de Dieu, dont on a parlé dans la grande évocation, qui affluent vers nos mirages ou qui affluent aussi vers le mirage mondial, puisqu'il y a un grand mirage au sujet de l'humanité, c'est de ne pas se voir telle qu'elle est et de ne pas prendre conscience que nous sommes tous un et que nous devons agir par l'intermédiaire de la fraternité. Donc, c'est un mirage. Alors, la grande évocation a aussi pour effet, en l'utilisant, de dissiper ce mirage mondial et qui, évidemment, permettra par la suite d'établir un âge nouveau qui sera libéré de ces mirages, de ces illusions, pour voir la réalité que nous sommes divins, que nous devons tous être ensemble à nous développer, à développer notre potentiel en groupe, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et créer en bout de piste une nouvelle civilisation. Alors voilà ce que je voulais vous dire en regard de ces mantras importants à connaître, à réciter tous les jours. Et on s'arrête à nouveau un moment, si vous avez des questions, avant de passer au dernier point de notre rencontre qui concerne la méditation de transmission, comme je le disais, liée à l'ère du Verseau, c'est-à-dire qui sera là pendant toute l'ère du Verseau. Alors, je vois qu'il y a déjà 2 questions. Alors, pendant qu'on fait un petit arrêt, je vais regarder les questions. Pendant que je regarde les questions, on va vous revenir avec la dernière fiche qu'on vous a présentée. Et je vous reviens dans quelques instants.
Alors, je vais reprendre, je vois trois questions. Alors, comment savoir quel est le maître qui est le nôtre par rapport à l'ashram dont on ferait partie? Alors, le critère, c'est l'énergie ou le type de rayon, si vous voulez, de notre âme. Alors, c'est la réponse simple, mais difficile à trouver, puisqu'il nous faut connaître l'énergie de notre âme. Et quand on connaît un peu les rayons et les types d'énergie, on réalise plus facilement sur quel type d'énergie nous pourrons être, parce que nous avons tous plusieurs types d'énergie, au niveau physique, au niveau astral ou émotif, au niveau mental, au niveau de notre personnalité et finalement au niveau de l'âme. Alors, évidemment, on est plus sensible à ce que pourrait être l'énergie de notre personnalité plutôt que celui de l'âme. Et ce qu'on doit savoir, comme je l'ai déjà mentionné, c'est que comme la plupart des gens qui s'inscrivent et qui sont maintenant en incarnation sur Terre portent le rayon d'amour-sagesse pour le rayon d'âme, vous avez de fortes probabilités que vous soyez sur ce type de rayon-là, de sorte que l'ashram en question serait l'ashram qui concerne ce type de rayon. Je ne peux pas vous dire le maître qui correspond à ce type-là. C'est bien sûr que Maitreya, il est de ce rayon-là, on le sait. Pourquoi? Parce qu'il est un Christ. Il ne pourrait pas l'être s'il ne portait pas ce type de rayon d'amour-sagesse. Par contre, il n'est pas le seul à avoir ce rayon-là. Et comme il est entouré de 62 maîtres, en tout avec lui, ils sont 63 actuellement, il y a d'autres maîtres aussi dans cet ashram concernant ce rayon-là. Alors, mais il n'est pas vraiment essentiel de connaître le nom d'un maître. Il suffit de savoir que vous soyez probablement de ce type-là. Par contre, je vous invite quand même à faire la démarche, à lire un peu, afin de voir si peut-être vous seriez porteur d'un autre type d'énergie. Alors, je passe à la question suivante. Alors, on me demande un exemple concret de visualisation en ce qui concerne Maitreya dans le cadre d'un triangle et aussi de la difficulté qu'on peut avoir à faire les triangles. Je vois qu'on indique le mot à la fin de la question, méditation du triangle. Il n'y a pas une méditation du triangle en tant que tel. Le triangle, c'est simplement une technique de se relier à deux autres personnes avant de lire la grande évocation. Vous pouvez méditer sur la grande évocation, c'est bien sûr, mais quand on parle de triangle, ce n'est pas pour une méditation sur le triangle, mais c'est pour se relier. Vous pouvez individuellement faire une méditation, même en groupe, sur le triangle, sur la grande évocation, dis-je. Ça, c'est certain, mais pas nécessairement sur le triangle en question. Par contre, ce que vous me demandez aussi, c'est une visualisation en ce qui concerne Maitreya. Alors, effectivement, quand on parle de la deuxième strophe Maitreya, on peut le voir, puis j'ai probablement omis de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on visualise Maitreya qui est debout avec un comportement de bénédiction, si vous voulez, probablement les bras levés en signe de bénédiction, qui est face à l'humanité. Derrière lui serait l'ensemble des maîtres réunis, devant une table en forme d'Y, dont le Y s'ouvre vers l'humanité et qui, en un signe de bénédiction, nous envoie une énergie qu'on dit être rose, rouge, qui est ses propres couleurs d'énergie. On peut donc le visualiser de cette façon-là et qui, évidemment, apporte le rayonnement par cette lumière-là, cette énergie-là d'amour-sagesse, qui est l'énergie amour-sagesse de Dieu. Effectivement, c'est ce qu'on suggère de visualiser quand on récite la deuxième strophe qui concerne particulièrement Maitreya, le Christ. Autre question? Alors, on parle du mantra de 17 heures. À quelle occasion? À 17 heures, oui, c'est exactement ça. On demande, on suggère qu'à 17 heures, vous récitiez le mantra de 17 heures. Évidemment, c'est pour vous, c'est mieux 18 heures parce que ça correspond à un moment où vous pouvez être seul et tranquille. Évidemment, ça sera 18 heures. L'idée, c'est de le réciter tous les jours, effectivement, à une période qui est à peu près cette période-là. C'est le moment où on est fini nos activités quotidiennes et qu'avant de passer à une autre étape, on puisse s'arrêter un instant et réciter le mantra de 17 heures. Une dernière peut-être?
Alors, on dit, est-ce que la position est importante? Alors, il y en a qui disent la grande évocation peut-être, ou une évocation, quand on est dans son lit ou en auto, etc. Évidemment, il est suggéré de ne pas le faire dans le lit, tout simplement pour avoir une position qui ne nous fera pas sommeiller ou rêver en le disant. Donc, c'est important d'être très bien assis pour le faire, afin effectivement que le corps physique ne nous entraîne pas dans des idées autres que celui sur lequel le mental devrait se fixer. Alors évidemment, si on conduit une voiture et que il est souhaitable, parce qu'il n'y a pas d'autre moment de réciter une évocation ou la grande évocation, bien, pourquoi pas. Cependant, il est important de se relier et de se centrer mentalement avant de le faire. Donc, en principe, on devrait être calme, on ne devrait pas être au volant d'une voiture, on ne devrait pas être couché, mais il peut arriver des moments où en voiture, c'est le seul moment qu'on puisse le faire, alors pourquoi pas, puisque évidemment, cette visualisation que je vous suggère, une fois qu'on l'a fait quelques fois, on l'a en tête et on peut le faire facilement et rapidement aussi. Voilà. Alors, on revient. Je n'ai pas d'autres questions. Alors, on passe à le dernier point, puis encore une fois, on va le faire un peu plus rapidement puisque le temps, encore une fois, file vite. Alors, c'est la méditation de transmission liée à l'ère du Verseau. Alors, cette méditation-là, a été connue par Benjamin Crème. C'est lui qui l'a présentée en 1974, au moment où il a commencé son travail. Alors, Benjamin Crème, comme on le sait, a été demandé par un des maîtres, on ne connaît pas le nom, mais il a travaillé à être formé avec lui afin de remplir le travail qu'il a accepté de faire, c'est-à-dire de faire connaître les maîtres et de préparer l'humanité à leur émergence. Effectivement, il a passé sa vie à le faire à partir de ce moment-là. Il est décédé à l'âge de 94 ans, donc il a travaillé très longtemps de façon bénévole. Il a commencé en faisant connaître cette méditation de transmission et en parlant du retour des maîtres, de l'émergence. Les deux volets ont toujours été ensemble dans ce qu'il a fait, écrit, à travers des milliers d'entrevues à travers le monde et ses nombreux livres aussi. Alors, ce qu'il nous dit sur la méditation de transmission est ceci, je lis, « Je ne connais aucun moyen de servir le monde d'une telle puissance, d'une telle valeur, d'une telle importance, quel que soit, c'est-à-dire qu'il soit aussi nettement dans la ligne du plan d'évolution, plus utile que toutes les autres activités réunies. » Fin de la citation. Alors, on voit effectivement que pratiquer la méditation de transmission est très importante. Alors, évidemment, c'est en groupe. On parlait du triangle, il faut être au moins 3 personnes pour pratiquer cette méditation-là. Aujourd'hui, avec la pandémie telle qu'on la connaît, évidemment, comme ici au Québec, je pense qu'ailleurs aussi, il est devenu très difficile, voire impossible, de se réunir physiquement. Ce que nous faisons, c'est que ceux qui se réunissaient avant physiquement le font encore, mais de façon virtuelle, à la même période prévue, et en récitant au départ la grande évocation, afin de pratiquer la méditation en tant que telle, qui dure à tout le moins 1 heure. C'est la suggestion de Benjamin Crème, à tout le moins 1 heure, d'être centré, après avoir lu la grande évocation au départ, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, la méditation de transmission, ça combine 2 yogas. Le yoga karma, le yoga du service, et le laya yoga, qui est c'est-à-dire le yoga des énergies. Les deux sont ensemble, parce qu'au départ, la méditation de transmission, c'est une méditation de service. Alors, ça permet, cette méditation-là, à l'énergie des maîtres de circuler partout dans le monde pour l'humanité et aussi, évidemment, particulièrement à tous ceux qui travaillent pour l'émergence et le changement, comme on l'a mentionné, de l'ère créé par la nouvelle énergie de l'ère du Verseau et par, évidemment, tout le travail fait par tous et chacun à travers l'antakarana dont on a parlé, mais à travers le travail de groupe aussi. Alors, les maîtres, ceux qui font cette démarche, envoient aux groupes qui sont en méditation une énergie qui est propre
à ce qu'eux croient être l'énergie dont l'humanité a besoin. Ceux qui reçoivent cette énergie-là sont des transformeurs d'énergie ou des transmetteurs d'énergie. Nous sommes un canal. Nous n'avons pas de rôle à jouer dans l'orientation de cette énergie-là. Nous ne devons être que présents à leur entrée et nous savons qu'elle passe à travers nos chakras pour être envoyée là où l'humanité en a besoin. Alors, la méditation de transmission, nous sommes au service de l'humanité et c'est pour ça qu'on appelle le yoga du service aussi. C'est le yoga des énergies, évidemment, parce que les maîtres envoient cette énergie-là. C'est eux qui savent où est l'énergie. Ils sont les gardiens du plan dont on a parlé tout à l'heure et les gardiens des énergies aussi. Alors, c'est eux qui ont des réserves d'énergie, si vous voulez, qui savent lesquelles sont les plus profitables à l'humanité, lesquelles envoyer aux différents groupes de méditation. Et elle a donc pour tâche maintenant que l'humanité puisse recevoir de plus en plus d'énergie. C'est la façon que les maîtres ont trouvé de hausser l'énergie de l'humanité. Et cette façon de faire sera utilisée par tous pendant toute l'ère du Verseau, faisant en sorte que pendant l'ère du Verseau, l'humanité évoluera plus rapidement que pendant tout le temps que nous avons connu jusqu'à date. Et 7 ans de l'ère du Verseau durera environ 2300 ans. Donc, c'est la science des triangles qui est appliquée, puisque même si nous sommes un grand groupe, c'est toujours en triangle. Donc, plus nous sommes nombreux, plus il y a de triangles, plus il y a d'énergie qui est envoyée. Alors, donc, les triangles que nous connaissons déjà, que nous utilisons individuellement en formation de groupe, un triangle, 2 triangles, vous en avez peut-être déjà, 1, 2 ou plusieurs, vous pouvez en avoir, mais c'est toujours des triangles. Mais lorsque nous sommes en groupe plus important et que nous faisons la méditation de transmission, c'est un progrès supplémentaire dans la science des triangles qui est utilisée et qui est très scientifique, dont les maîtres sont évidemment bien au fait et qui l'utilisent. Alors, c'est pour ça qu'on dit que la méditation de transmission constitue un progrès supplémentaire dans la science des triangles. C'est pour cette raison qu'elle a été donnée par les maîtres. C'est cette extraordinaire science des triangles qui rend la méditation de transmission si puissante. Alors, je termine encore une fois cette citation de Benjamin Crème pour illustrer que toutes vos activités réunies sont encore moins importantes que pratiquer la méditation de transmission. Évidemment, on fait un parallèle, mais c'est pour dire que même si on ne médite qu'une heure, évidemment, on ne sera pas nécessairement centré pendant 1 heure, mais le temps que ça durera, cette énergie-là sera véhiculée et ce sera au profit de l'humanité. Mais ce sera aussi à notre profit d'une certaine façon, parce qu'indirectement, nous sommes récompensés de cet acte de service. Pourquoi? Parce que l'énergie qui passe à travers nous nous stimule, nous en conservons l'énergie aussi, et ça nous aide à mieux faire ce que nous faisons déjà, ou nous aider à changer notre façon de faire afin qu'évidemment nous soyons plus conscients que nous devons agir dans la démarche de changement qui est souhaitée, afin qu'enfin l'humanité puisse prendre des bonnes décisions, puisque un changement est requis et est urgent. Et enfin aussi de faire connaître évidemment l'alternative qui est que nous sommes des âmes en incarnation et que nous devons tous travailler ensemble à créer une fraternité et une bonne volonté mondiale. Alors, je regarde les choses que je pourrais ajouter. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, lorsqu'on pratique cette méditation-là, nous sommes centrés au centre ajna, c'est-à-dire le point situé, encore une fois, entre les 2 sourcils. Nous demeurons centrés là. Évidemment, vous allez réaliser à un moment donné que vous n'êtes plus centré. Je vous suggère à ce moment-là de penser le son Om, pas nécessairement de le dire, mais de le penser. Lorsque vous le pensez, votre centration va revenir automatiquement au centre ajna et vous pourrez à ce moment-là demeurer sans nécessairement le répéter ou le penser à nouveau. Vous verrez que vous êtes centré au centre ajna et que vous pourrez à ce moment-là continuer une méditation de façon parfaite ou en étant très conscient. Évidemment,
il faudra vous recentrer, on le sait, pendant une certaine période. Par contre, si on pratique cette méditation-là très régulièrement, il est suggéré à tout le moins une fois semaine, peut-être plus. Il y a des groupes qui le font plusieurs fois. Nous le faisons à titre d'exemple ici au Québec le dimanche matin à 9 h, afin d'être reliés au groupe qui le pratique en France à 15 h. Donc, nous sommes ensemble à la même période. Et avant de débuter une méditation de transmission à ce moment-là, nous nous relions aux autres groupes au Québec et les groupes de France, faisant en sorte que je crois que cette énergie-là soit davantage importante et utilisable. C'est-à-dire nos capacités sont utilisables et utilisées évidemment par les maîtres pour envoyer de plus en plus d'énergie. Un dernier mot concernant la méditation de transmission, avant de vous laisser, c'est important de connaître que pendant les 3 fêtes du printemps, la fête de Pâques, la fête du Wésac et la fête de l'Humanité, une énergie supplémentaire nous est envoyée. Et cela se fait à travers la méditation de transmission pendant cette période-là, où lors des pleines lunes de mars, avril et mai ou juin, selon les périodes, on peut dire que c'est mars, avril, mai. Ces 3 pleines lunes-là sont importantes parce que c'est à ces seuls moments-là qu'une énergie supplémentaire nous est envoyée. Et ce sera désormais ces 3 fêtes-là, les 3 fêtes de l'humanité. C'est-à-dire que tous les gens, toute l'humanité fêtera en même temps ces 3 pleines lunes-là, permettant évidemment, encore une fois, qu'une énergie supplémentaire et plus forte soit à donner à l'humanité. Déjà, c'est en cours. Déjà, ceux qui pratiquent la méditation de transmission accordent une importance à ces 3 périodes-là. Et à ce moment-là, les gens qui le pratiquent se réunissent davantage pour faire de plus gros groupes. Évidemment, au moment où physiquement c'était possible, mais encore une fois, on le réalise aussi de façon virtuelle. Et en rappelant que ces 3 pleines lunes-là sont importantes. Alors, ils sont importantes et là, je vous invite il y a plusieurs textes d'Alice Bailey qui parlent des pleines lunes, des fêtes des pleines lunes. Alors, c'est une invocation qui aura une puissance plus grande, comme je viens d'indiquer. Alors, pour ce faire, évidemment, on peut se relier en ayant un esprit mondial, si vous voulez, dans le sens qu'on se relie à toutes les personnes de bonne volonté sur Terre. Dans un esprit d'amour, on invoque les forces de lumière de s'ancrer sur Terre. Alors, c'est une prise de conscience, une préparation à cette méditation-là pendant cette période-là qui est suggérée. Pour ce qui est de la fête de Pâques, c'est la fête du Christ, c'est la fête de Maitreya. C'est l'expression de l'amour de Dieu qui sera souhaitée et qui se réalisera. Reconnaissance de l'existence de la hiérarchie, c'est la fête de l'accident. C'est un accident qui a été révélé par l'intermédiaire de Léna Blavatsky, d'Alice Bailey et de Benjamin Crème, l'existence de la hiérarchie. Et c'est dans ce cadre-là que sera révélée la présence de la hiérarchie et des maîtres. Alors, c'est la fête de l'accident. La fête du Wésac, qui est suivante, donc en avril, on met en cause le principe de l'intelligence. Attendez, je termine ce que je voulais dire pour ce qui est de la fête de Pâques. Alors, ce qui est en cause, en plus de reconnaître que c'est la fête du Christ, de Maitreya, c'est la reconnaissance du principe de l'intelligence, le 3e aspect de Dieu dont on a parlé tout à l'heure. Ça stimule donc le mental humain dans une action évidemment invocatrice et qui touchera l'ensemble de l'humanité. On peut en dire davantage, mais je vous invite à regarder notre site partageinternational.ca et vous aurez plus d'informations. Plus rapidement, la 2e fête, ce sera en avril, donc la fête du Wésac, la fête du Bouddha. Alors, le Bouddha sera l'expression de la sagesse de Dieu, incarnera la lumière et il est le représentant du plan. On sait que Bouddha actuellement travaille à Shambhala, on en parlera à la prochaine conférence. Alors, il représente la volonté du Logos, du plan, et qui apporte à l'humanité, apporte à la hiérarchie de base
donc au groupe de maîtres à la tête duquel se trouve Maitreya, et par la suite, évidemment, à l'humanité. Ce seront les forces du cœur de Dieu, comme on dit, les forces d'illumination qui seront en cause, tandis que pour ce qui est de la fête du Christ, ce seront ce qu'on appelle les forces de restauration, c'est-à-dire de revenir à reconnaître ce qui existe, donc l'existence de la hiérarchie, entre autres. Donc, la fête du Wesak, c'est le rayon d'amour qui est en cause, le second aspect de la divinité, amour-sagesse. Et enfin, la fête, la dernière, la fête de mai ou juin, des fois c'est au début juin, qu'importe, ce sera ce qu'on appelle la fête de la bonne volonté, de l'esprit de l'humanité, de reconnaître la nature divine de l'humanité. Ce sont donc les forces de reconstruction qui seront en cause, où l'aspect volonté sera évidemment l'aspect dominant pour arriver à cette reconstruction que nous devons faire pour revenir à bien connaître le plan de Dieu et à le réaliser. Alors, cette méditation de transmission, comme je le mentionnais tout à l'heure, elle est dans un but de service, mais a aussi un effet favorable pour ceux qui la pratiquent. Et là, je vous laisse avec une citation de ce qu'en dit Benjamin Crème. C'est quand l'énergie qui nous est envoyée passe par les chakras, ces énergies spirituelles extraordinaires puissantes galvanisent notre activité. Alors, si je lis bien, je devrais plutôt lire « galvanise votre activité » et vous évoluez, dis-je, donc très vite. Donc, c'est un bénéfice personnel pour ceux qui méditent, les méditants. Ça apporte un développement spirituel rapide. Et ce que Benjamin Crème conclut, c'est qu'on ne peut pas être inefficace en le faisant et on ne peut pas ne pas changer. Alors, autrement dit, vous êtes récompensé, même si ce n'est pas là votre but immédiat de pratiquer cette méditation-là. Alors, ça termine rapidement ce que je voulais vous dire concernant la méditation de transmission. On s'arrête une dernière fois pour voir si vous avez des questions. Et on conclura après en vous présentant la fiche concernant la prochaine conférence. Alors, on s'arrête un instant. Je vais lire les questions. Bon, alors, une question très longue. On fait référence au texte de Lucis Strauss. Alors, concernant les triangles et les méditations de transmission. Alors, Lucis Strauss, c'est la fondation qui publie les livres d'Alice Bailey. Lorsque Alice Bailey a écrit ses livres, entre 1919 et 1949, évidemment, la méditation de transmission n'était pas connue, puisque c'est Benjamin Crème qui nous l'a fait connaître en 1974. Alors, forcément, elle ne nous en a pas parlé. Par contre, on a connu la grande évocation. Donc, la grande évocation, entre autres par le livre de Retour du Christ en 1945, était connue. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, et même avant 1945, une partie du texte était connue. Et déjà, la grande évocation était lue tous les jours par des millions de personnes. Alors, donc, la démarche qui était mentionnée et suggérée par Alice Bailey dans ces livres-là est toujours valable. S'ajoute à ça maintenant la méditation de transmission. Alors, c'est pour ça que c'est deux choses qui se complètent et que je vous invite à réaliser de cette façon-là. Et Benjamin Crème nous dit, avant de faire la méditation de transmission, on fait on récite, c'est-à-dire ensemble, à haute voix, la grande évocation. Alors, c'est pour ça que si vous le faites maintenant de version virtuelle, vous allez le faire de cette façon-là aussi, en vous reliant d'abord aux autres avec qui vous avez déjà convenu de faire une méditation de transmission. Autre question. Alors, combien de fois faire la transmission par semaine? C'est ce que je lis.
Alors, effectivement, pour faire les triangles, c'est de faire tous les jours, ça c'est sûr, et de rester la grande invocation. Pour ce qui est de la méditation de transmission, il est suggéré de minimum d'une fois par semaine. Par contre, vous pouvez en faire 2 et même 3. Par contre, l'important, ce n'est pas de faire que la méditation de transmission, c'est d'agir aussi. Vous agissez évidemment en faisant déjà la méditation de transmission, mais l'important, c'est la qualité aussi. Ce n'est pas nécessairement d'en faire beaucoup, mais lorsqu'on le fait, de le faire avec une grande qualité. Puisque ce que Benjamin Crème nous dit, c'est que souvent, on n'est pas vraiment aligné. Donc, notre méditation de transmission n'est pas nécessairement efficace très longtemps. Alors, il faut pratiquer pour être idéalement aligné pendant 1 heure, ce qui est très difficile déjà de le faire de cette façon-là. Alors, si je comprends bien, une autre question, est-ce qu'on peut se relier entre les groupes du Québec et de France pour faire cette méditation? Les méditations, c'est bien sûr. Ce n'est pas nécessaire de connaître nécessairement les gens avec qui nous faisons cette méditation-là. Par exemple, au Québec, évidemment, il faudrait voir si on compare avec la France, à quelle heure ça correspond pour vous, parce qu'il faut être en temps réel de ce côté-là. Nous avons convenu de faire cette méditation-là pendant 3 fois semaine. C'est le mardi soir à 20 heures, le mercredi soir à 19h30 et le dimanche matin à 9h. Alors, évidemment, pour les gens de France, c'est plus facile parce que le dimanche matin, c'est pour vous 15 heures. Alors, vous pouvez le faire et vous relier facilement, puisque vous avez déjà convenu vous-même de le faire en France à 15 heures. Alors, il suffit de penser, et même qu'un autre groupe se relie à quelque part dans le monde à l'heure que vous avez décidé et de le faire à la limite. C'est une façon encore plus globale de le faire. L'important, c'est de le faire de la façon dont on doit le faire et de le méditer pendant au moins 1 heure. Alors, je pense que ça constitue l'ensemble des questions que j'ai reçues. En terminant, je vous invite à noter que notre prochaine conférence, c'est le 28 février. Ce sera la dernière de 4 que nous avons décidé de présenter. On verra par la suite. Évidemment, si vous avez des suggestions à nous faire, ce sera le cas. Je regarde, ce n'est pas une autre chose que je voulais vous présenter. Terminé. Alors, non. La prochaine fiche, évidemment, ce sera la conférence. Alors, effectivement, on vous montre tout de suite la fiche. Avant de le faire, il y a aussi la fiche des références. C'est ça que j'oubliais. Alors, les références, c'est les endroits où vous pouvez nous retrouver en particulier. Et aussi la revue Partage International. Alors, évidemment, c'est vrai, j'en ai parlé souvent, mais j'oubliais cette fois-ci. Alors, la revue Partage est publiée tous les mois. Je vous invite à vous abonner. Vous allez avoir un ensemble d'informations sur ce qui se passe présentement. Un rappel également des enseignements, puisque certaines personnes qui écrivent font des synthèses ou présentent des textes en rappelant les enseignements primordiaux. Alors, c'est une revue essentielle et vous pouvez vous abonner soit par à l'intermédiaire du site au Québec, partage international en un mot.ca, ou en Europe, partageinternational.org, c'est-à-dire ORG. Et vous recevez cette revue-là directement chez vous 10 fois par année pour un coût minime. En regard des conférences, pour ce qui est de, là, vous avez devant vous les références, c'est-à-dire, encore une fois, le site partageinternational.ca. Nos textes peuvent être vus, nos conférences, c'est-à-dire être revues en reprise sur Facebook ou sur YouTube. Alors, vous avez les liens par sans prendre note de tout ce que vous avez devant vous. Là. Il suffit de noter partageinternational.ca et vous aurez les liens lorsque vous arrivez sur ce site pour revoir nos conférences, si vous le désirez, ou les faire connaître pour que les gens puissent, évidemment, aller les entendre. Alors, si maintenant je termine, puisque vous avez compris que c'est uniquement à retenir partageinternational.ca, alors on passe tout de suite à la fiche suivante, qui est la présentation de notre prochaine conférence. Alors, je vous donne un instant pour le lire et je terminerai avec une suggestion par la suite.
Alors, pendant que vous avez la fiche devant vous, je peux vous mentionner qu'effectivement, nous évoluons tous et l'humanité, la planète est un tournant. Et on verra quel est le tournant à prendre, évidemment, on le devine, et quel est notre avenir, finalement. Et spécialement, ce sera en travaillant tous ensemble, l'humanité, la hiérarchie Shambhala, on verra les liens entre les trois qui sont là et qui s'actualiseront pendant l'ère du Verseau. Et particulièrement avec Shambhala, qui est le dernier point que vous venez de lire et qu'on abordera aussi. Alors, je vous dis un grand merci pour votre écoute, votre patience, votre intérêt. Je vous fais une demande, c'est ce que je voulais vous dire en terminant, c'est-à-dire que si vous croyez que ces conférences-là peuvent être utiles, n'hésitez pas à en faire la diffusion. Et si vous connaissez des lieux où ça pourrait être utile que nous puissions les présenter, de nous faire les suggestions en question. Si vous avez d'autres questions aussi, vous pouvez toujours le faire sur notre site et j'y répondrai avec plaisir. Alors, je vous laisse avec le texte que vous avez devant vous en vous souhaitant une bonne fin de journée et on se revoit dans 2 semaines, le 28 février prochain à 11h. Merci.